Ce qui se passe actuellement dans le monde est tout bonnement incroyable. Une sensation d'apaisement, une sensation d'excitation, une sensation de joie commune, de fans, mais vraiment aux quatre coins du globe. Et j'adore ces moments-là. Je vous ai partagé un petit message sur Twitter, voilà. Ma timeline Twitter est trop belle. Je vois une certaine folie mondiale, de l'émotion, de la joie, des larmes. Il y a une ambiance électrique Dragon Ball dans l'air. Une telle excitation me rappelle le fight contre Jiren. Tout le monde était en feu, que j'aime vraiment cette communauté. C'est incroyable. Le retour de Sparking a éveillé tout le monde, que ce soit du côté européen, nord-américain et japonais. Et je le vois du côté japonais, tout le monde est en mode « Attends, quoi? Ils ont annoncé un nouveau Sparking sur PS2? C'est pas vrai hein !» La licence PS2. Hein. Non, c'est pas vrai, ils sont en mode joie, extase, machin. Du côté ricain, je vois des larmes passer. Il y a des gens, c'est toute leur vie. C'est toute leur vie. Du côté japonais, encore une fois, j'ai vu des japonais relancer le jeu, mais c'est pas que du côté japonais, c'est aussi du côté français. J'ai vu notre cher Trivax qui a relancé une partie. Et même moi, hier, je me suis dit, allez, vas-y. La PS2, elle est branchée. Moi, toutes mes consoles de cœur sont branchées. J'ai juste à lancer le jeu. Évidemment, j'ai lancé un petit Sparking. Parce que je veux me replonger dans l'univers. Je veux faire partie de cette énergie mondiale. Actuellement, et cette sensation, je l'ai eue il y a quelques années avec Jiren, le combat contre Jiren, vous vous en souvenez ou peut-être pas, mais si vous avez suivi le truc, déjà pour vous c'était hyper tard, c'était quoi, 2h du matin pour mater en live. Du côté, c'était quoi, mexicain, vous avez diffusé ça en live, en plein milieu de la ville, je sais plus où, tout le monde hurlait, le combat, le battle, Wouah. Du côté japonais, c'était une faute, mais c'était fou, on était tous en raccord. On faisait un Genki Dama géant à ce moment-là. Eh ben, c'est ce que je ressens aujourd'hui avec l'annonce de Budokai Tenkaichi. J'ai envie de pleurer, c'est trop bien. Je vous aime. Je vous aime. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité, oui, il y a un nouveau Budokai Tenkaichi qui a été annoncé. Un Sparking, c'est le nom japonais, qui déboulera. On ne sait pas sur quelle console, à quelle date, on ne sait pas non plus, à quel prix, on ne sait pas non plus, les détails, on ne sait pas non plus, je vous ai balancé une toute petite information de rien du tout, mais vraiment minuscule, parce que je sais des choses entre guillemets, mais voilà, j'ai vu que l'information a déjà tourné, vous êtes rapide, dis donc. Elle sert à rien cette info, mais elle a déjà tourné, bon bref. Et si vous voulez plus d'informations, enfin, concernant cette annonce-là, vous avez ma vidéo précédente. Aujourd'hui, eh bien, on va jeter un œil sur les réactions des gens et surtout, je vais vous donner la parole. J'aime bien faire ce genre de vidéo. J'ai lancé un sondage sur YouTube. On va checker le sondage et puis je vais lire vos commentaires tout simplement. Voilà, c'est bien aussi de vous mettre en avant. Voilà. Alors, avant toute chose, on va aller sur le Twitter de mon très cher ami dbz.com. Voilà, dbz.com, allez le suivre, il est génial, voilà. Qui a partagé une vidéo de FS Link, qui était sur place. Sur place de quoi? Les Dragon Ball Game Battle Hour. Voilà, sur place, tu avais plusieurs annonces et tout. Il y avait carrément un événement où tu pouvais te rendre là-bas, tout simplement. Ça se passait en Amérique du Nord. Et les gens ont découvert tout simplement l'annonce de Dragon Ball Sparking, du prochain Dragon Ball Sparking, donc le Budokai Tenkaichi. Je n'ai pas encore vu la vidéo, mais on va checker et regarder tout ça entre nous. Alors c'est un peu fort. Évidemment, je me mets à la place du public. Je vois une télé cathodique, je vois du Sparking. Bon, je me dis, ils veulent faire un petit côté rétro, ou ils annoncent le remaster, ou une collection, tu vois. Moi, c'est le genre de truc, quand je vois ça, je me dis, bon, bah vas-y, quoi. Alors, on va voir un peu la réaction des gens. Les gens crient un petit peu, hurlent. Et là, c'est le moment fatidique. Évidemment. Évidemment. Oh là là. Je veux être sur place. J'ai les poils qui montent. C'est trop bien. Les gens sautent. Les gens sautent. Les gens, j'ai envie de sauter avec eux. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais évidemment. Évidemment, on est tous excités, évidemment. Ouais. Bah, il y en a, il a son cerveau, il a explosé. Il a explosé. C'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Eh ouais, le nouveau Sparking est là. Ouais, ils sont chauds les gens, ils sont chauds. Voilà, donc on va checker un peu tout ça. Ah tiens, laissez-moi 2 petites secondes. Normalement, j'avais une page ouverte sur... je voulais voir le nombre de vues. En 24 heures environ.
combien de vues pour la vidéo teaser sur Twitter en à peu près 24 heures, un peu moins de 24 heures. 7,6 millions. Quoi? Le tweet a été vu 9,5 millions. Si Bandai là n'a pas compris que les gens sont intéressés et sont curieux de voir le prochain Sparking, là ils ont une mine d'or. Attention Bandai, ne merdez pas au niveau de la communication, ne merdez pas au niveau du contenu. Voilà, il faut faut battre le fer tant qu'il est chaud. Là, faut exciter un peu les fans, faut exciter un peu la communauté. C'est bien parce que là tu rassembles, mon très cher Bandai, Bandai Namco, tu es en train de rassembler les vieux de la vieille avec la nouvelle génération. 7,6 millions. Si Bandai n'a pas compris que là, on est tous chauds. Mince alors. Là, je suis sûr que t'as Uchiyama. Donc Uchiyama, c'est aujourd'hui le président. Hein, il est tout en haut de chez Bandai Namco. Uchiyama qui a conçu les Budokai. Hein, voilà. Je vous ai fait une vidéo que j'ai pas encore diffusée. Je la balancerai ce week-end sur une interview de Uchiyama qui a été diffusée sur le site officiel. Faut que je la programme, je vous programme ça, je l'ai fait il y a un petit moment. Mais bon, ça c'est une parenthèse. Uchiyama qui est à la tête. S'il n'a pas compris que là, les gens veulent du sparking, voilà. Allez, on y va. On va aller sur la partie communauté, tout simplement. Et je vous ai posé cette question. Êtes-vous ravi de l'annonce d'un nouveau jeu Dragon Ball Sparking, et donc par chez nous Budokai Tenkaichi? Appréciez-vous les graphismes dans le teaser? Qu'est-ce que vous aimeriez voir dans le titre? Qu'est-ce qui vous fait peur? Je vous laisse la parole dans les coms en plus du sondage. Donc dans le sondage, oui, Happy, vous êtes content à 79%. 18% à voir. Ah, vous voulez voir, voilà. Et 4%, seulement 4 petits pourcents, non bof. Et je peux comprendre ce non bof, et j'ai vu passer des arguments sur Twitter disant que ça me fait penser à Jump Force et j'ai peur de ça. Ah, j'en ai parlé dans mon autre vidéo où vraiment les décors font penser justement à Jump Force. Et j'avais oublié le nom. Merci du coup de m'avoir rattrapé dans les commentaires. Vous avez été plus de 2000 à avoir voté et vous avez été 48 personnes à avoir réagi juste en dessous. Allez, on va commencer en douceur. On va charger tout ça. Tout ce que j'espère, c'est juste que le jeu satisfera les fans des anciens Budokai Tenkaichi, nous dit Spartan Noble. Je suis beaucoup trop hypé, j'espère vraiment qu'il sera à la hauteur de nos attentes. Eh bien, je l'espère aussi. Bref, Timelapse nous dit, s'ils mettent genre tous les personnages principaux avec leurs costumes alternatifs, avec persos secondaires, par exemple les sbires de Bojack au grand complet, les blessures qui viennent au fur et à mesure du combat, les décors destructibles et qui le reste, plus mise en scène pour les attaques spé et ultime, ça risque d'être giga incroyable. Je pense qu'au niveau des attentes, il faut redescendre beaucoup. Mais vraiment, il faut redescendre, mettre la barre un peu plus bas, hein, parce que on est dans une génération où les Season Pass règnent en maître, où les DLC sont rois, et si le jeu là qui arrive, le Sparking, balance tout d'un coup, évidemment, non, hein, c'est pas dans les projets aujourd'hui d'un éditeur. N'importe quel éditeur aujourd'hui pense un jeu complet, oui, un jeu complet avec une bonne base, et bien évidemment du contenu à côté. C'est comme ça. Là, faut pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre aujourd'hui comment fonctionne le système économique d'un jeu vidéo. Malheureusement, c'est devenu la norme. Le gameplay de Budokai Tenkaichi 3 avec le rooster de l'époque plus super, on peut toujours rêver, bonjour les DLC, voilà, White Thunder a compris. Avec les graphismes de Fighters, en tout cas, je suis aux anges. PS, continue comme ça. Ma fille et moi, on t'adore. Mais merci, je vous aime aussi tous les deux. Je vous fais des bisous. Alors, je dirais pas ton nom, le N-word mancien. Il dit génial ton pseudo. On espère juste qu'il n'y aura pas de DLC abusif à la Dragon Ball Fighters et que ce sera un vrai DB. Bah, mais évidemment, il y aura des Season Pass. Évidemment, il y aura des DLC. Il suffit de voir les autres productions. Et encore une fois, faut juste regarder ce qui se passe hein, maintenant, à l'heure actuelle, dans l'univers du jeu vidéo. Regarde Xenoverse.
toute la tonne de season pass, de personnages, d'extensions, d'aventures qui a été créée à part. Regarde Fighters, tous les personnages, et en dehors de Dragon Ball. Allez, on part de Dragon Ball, regarde du côté Naruto. C'est quoi, Naruto Striker? Naruto Strike, j'oublie le nom. Mais ils arrêtent pas. Que des persos, des machins, évidemment qu'on va se bouffer du DLC. Évidemment. Ça va être gras. Hein, mais j'ai envie de te dire une chose. Aujourd'hui, on va dire, moi personnellement, les DLC ne me dérangent pas. Je suis pour les DLC. Mais quand c'est trop abusif et quand il y en a trop, au point de nous gaver un peu comme dans Xenoverse 2. Xenoverse 2, c'est bon, j'ai décroché, quoi. Stop. C'est chiant. Voilà. À une époque, quand j'en parle avec des amis, quand on fait des débats, oui, à l'époque, quand sortait un jeu, il était déjà complet. Hein, voilà, c'était fini et puis basta. Je prends la Super Nintendo, je suis désolé, t'as Street Fighter 2. Et ils t'ont sorti, quelques mois après, Street Fighter 2 Prime pour ajouter 3 persos. Et tu repassais à la caisse pour le jeu. Tu payais le jeu complet pour les 3 persos supplémentaires. Puis après, ils ont sorti Ultra Street Fighter 2 pour ajouter encore des persos. C'est un DLC, entre guillemets, différent pour l'époque. Mais c'était du DLC pour moi. Mais seulement, à l'époque, tu payais le jeu complet. Aujourd'hui, tu payes juste l'extension par rapport à ça. Après, encore une fois, faut pas en abuser, Bandai. Xenoverse 2, c'est bon. Stop. Faut passer à autre chose. Faut vraiment passer à autre chose. Et pour les jeux PlayStation, bah, souvenez-vous, c'était un jeu PlayStation Dragon Ball par an. Donc aujourd'hui, au lieu de faire un jeu PlayStation par an, ils nous sortent des DLC pour relancer la hype et l'excitation autour du jeu, pour dévoiler de nouvelles choses qui donnent envie de recraquer ou non. Je veux dire, par exemple, prends Kakarot. J'ai des amis, ils n'ont pas acheté Kakarot, ils n'ont pas envie de le faire. Seulement regardez, ils ont annoncé le 23e Tenkaichi Budokai en DLC. Ces amis en question vont craquer pour le jeu d'occasion pour pouvoir se prendre le DLC et faire le 23e Tenkaichi Budokai. Comme quoi, voilà, tout est pensé pour. Voilà, encore une fois, il faut un bon équilibre entre DLC, jeu complet, pour satisfaire aujourd'hui le consommateur. Joe le boss, mais grave de ouf. Là, c'est comme si Luffy avait retrouvé le One Piece, que Vegeta avait enfin mis une rouste à Goku, c'est une chose qu'on n'attendait plus. Louis Lebou nous dit « Alors, je suis peut-être dans la surinterprétation, mais Goku est en blue sur Namek. Comme dans l'arc Moro. Je pense que si c'est vraiment le cas, adapter le manga DBS, en plus de l'animé, peut être une très bonne chose. » Il y a des théories qui sont diffusées sur la toile, des théories très intéressantes où tout le monde parle justement de l'arc Moro, Goku en blue sur Namek. Tout le monde pense du coup... Je parle des personnes qui balancent des théories, que le jeu sera disponible en 2024 et qu'entre-temps, tu as la Toei qui va balancer l'animé pour du coup relancer toute cette excitation autour de Dragon Ball, l'arc, Dragon Ball Super, etc., etc. C'est une théorie qui se tient, sincèrement, donc du coup à suivre. Jimmy, j'ai vu les cheveux bleus pour le teasing, j'ai vomi. Et oui, il y a aussi des personnes qui n'aiment pas Dragon Ball Super et je peux le comprendre. Voilà. Seulement, très cher Jimmy, il faut voir le contenu au-delà de Super. Il y a peut-être un contenu qui nous intéresse, à savoir Dragon Ball, Dragon Ball Z, et si t'aimes bien GT, pourquoi pas. Voilà, tu peux faire abstraction de Super, comme dans Fighters, hein. Au bout d'un moment, t'es pas obligé de jouer Goku en Blue ou le Migate. Tu peux prendre du Super Saiyajin, du Gohan en Super Saiyajin 2, voilà, etc. Oka Games, ça fait longtemps, très cher ami. Tu es dans les parages, content de te lire. Pour ma part, je suis heureux, mais je pense pouvoir y jouer. Je pense pas pouvoir y jouer si les combats sont aussi dynamiques que dans Fighters. Mon épilepsie va ressortir. Fighters est différent, c'est un jeu de combat en 2D, c'est-à-dire face à face. Là, on va dans un environnement en 3D. Et si on a la dynamique des sparking des jeux PS2 et non des Raging Blast, je pense qu'on va avoir une perle. Mais vraiment, s'ils reprennent ce gameplay très nerveux des jeux PS2, on va avoir quelque chose d'extraordinaire. Shinji, salut Marty, bien sûr, c'est un enjeu majeur pour la licence Dragon Ball niveau jeux vidéo de remettre à jour la série Tenkaichi. Maintenant, nous sommes en 2023, la hype va certes suffire pour faire des ventes. Bah oui, il suffit de mettre Sparking sur la boîte.
Mais Bandai doit aller jusqu'au bout du délire et nous pondre l'ultime jeu Tenkaichi qui se faisait attendre avec du DB, Z, GT et maintenant Super. Il faut retrouver les OAV films et bien évidemment les What If, un rooster bien complet et chargé comme à l'ancienne. Pour les graphismes, ça m'a l'air vraiment bon, excuse-moi. Ok, l'environnement n'est pas top, mais peut-être que le cel shading des personnages va sûrement bien se marier avec les décors, donc à voir. C'est une bonne réflexion, il peut y avoir un certain contraste du coup visuel entre les décors semi-réalistes et les personnages en animé, en cel shading, ce qui va permettre aussi de distinguer les personnages, les adversaires, dans un décor réaliste. Imaginons que tout est en cel shading, il faut, je sais pas moi, créer une certaine modélisation des personnages pour pouvoir bien les apercevoir et avoir quelque chose de lisible au niveau des combats. Moi, je suis plutôt team tout en 2D. tout. Mais bon, à voir. Faut voir l'équilibre qu'on aura visuel. L'équipe visuelle, c'est important. Et sinon, petite nostalgie avec ce trailer qui nous montre que, comme à l'époque, en plein combat, Goku se transforme et il galère un peu et puis hop, gros plan sur son visage pour montrer qu'il a du mal à atteindre le Super Saiyajin Blue. Très content de cette annonce, c'est un retour aux sources. Ça fait du bien. Fred, moi, ce que je voudrais, c'est une multitude de personnages sans avoir à recourir à des DLC, un bon scénario et des super graphismes. Je pense qu'on aura un très bon jeu de base, mais au niveau des DLC, bah tu vas en bouffer. Tu vas en bouffer, on va tous en bouffer. Incroyable, c'est le rêve éveillé. Et pour les graphismes, ça a l'air vachement beau. Juste les muscles de Goku ont l'air un poil mince sur la vue de loin. J'ai l'impression. Michael, la masterclass est de retour en espérant que le jeu ne soit pas vendu en kit comme Xenoverse, mais la hype est là, évidemment ce sera du kit. C'est sûr. Encore une fois, regardez tous les jeux actuels, il y a du DLC. Les graphismes sont top. Pour Laura, t'as raison, ce serait mieux, moins opaque. Mais j'attends de voir plus. Et ce que j'aimerais, c'est un bon gameplay de combat, des transformations en combat, et surtout du contenu perso et map, le tournoi, etc. comme à l'ancienne, qui a fait sa renommée. À part une sorte de free-to-play, où il faudra tout acheter en pack, DLC, chaque perso un prix, pour un jeu acheté plein pot. Donc je me hype pas trop, et je vous avertis de faire de même, car je sens que ce sera ça. Il joue de l'attente et la nostalgie pour nous la mettre. Oui et non. Aujourd'hui, si tu es un joueur, tu comprends comment fonctionne le système économique des jeux. Tu comprends comment les éditeurs pensent aujourd'hui au niveau de la vente d'un jeu vidéo. Donc on le sait déjà qu'il va y avoir des séquences tranchées entre guillemets. Par exemple, moi les films, je les vois venir en DLC. Tu vois ce que je veux dire ? J'espère qu'on l'aura vite et sur Switch aussi avec des beaux graphismes, c'est possible, vous pensez ? Switch, oui, c'est possible. Au vu du rendu, il y a Jump Force qui tourne sur Switch, donc c'est pas non plus l'énorme claque visuelle à voir. Ça dépendra si Nintendo sort le chèque, puisque c'est Nintendo qui sort le chèque à chaque fois pour que les jeux soient portés sur Switch et non pas les éditeurs. Il suffit de voir Hogwarts Legacy, je pense qu'ils sont en train de galérer là, les développeurs. TGTC, ça fait longtemps, très cher ami. Tout joué à l'époque, s'il vous plaît, pas de jeu en kit. Tu auras un jeu à kit. Rooster complet, plus tous les films et OAV, une carte et un monde histoire intéressant. Les graphismes passent crème à vue d'œil, trop hâte. Lightning Fighter, je suis d'accord avec toi, ce teaser m'a rappelé pas mal de souvenirs. Comme beaucoup, mes seules craintes sont les graphismes et les DLC abusifs. Leandro, chaud bouillant. Ah non. Oh que oui, évidemment, on restera prudent, mais on est quand même gâté avec une telle annonce depuis le temps qu'on attendait une suite. Franck, je vote à voir. Évidemment, je suis hyper hypé, mais je crois que j'ai aussi peur que c'est hypant. Dans les jeux récents, j'ai adoré Dragon Ball FighterZ, qui est super beau, dynamique, fidèle à l'animé et bourré de références, mais il est atteint de ma maladie des jeux récents. Très petit roster, très peu de personnages débloquables in-game. Par contre, plein de persos débloquables avec la CB. Mais franchement, pour le retour de Tenkaichi, pas besoin de nous pondre un opus équilibré, taillé pour l'e-sport. Même pas besoin de mettre autant de persos. Alors pour l'e-sport, on a Fighters. C'est bon, on a Fighters. Ils ont Fighters. Je veux dire, Bandai a mis un frein à l'univers de l'e-sport en disant « Vous n'avez plus le droit d'utiliser aujourd'hui Fighters
pour de l'e-sport. On va créer notre propre événement et si vous voulez du Fighters pour votre événement e-sport, il faudra nous contacter avant. Ah, c'est devenu vraiment la ref, hein. Fighters. Même pas besoin de mettre autant de persos débloquables que dans les anciens, si c'est pour me les faire payer. Après, je vais vous dire un truc. Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, c'est blindé de personnages. Mais soyons francs, vous jouez toujours les mêmes. Vous jouez toujours les mêmes. Qui va prendre Yajirobe? Qui va prendre de... En fait, c'est juste psychologique. On est content de savoir qu'ils sont tout de même disponibles. On va l'essayer au moins une fois. Moi, je vous le dis, hein, j'ai pas tout essayé les persos. Mais généralement, quand tu vas te faire un bon fight avec un pote, tu vas prendre ton perso. Tu vas prendre ton méga perso. Alors oui, ça peut arriver, du aléatoire. Mais globalement... Hein? Tu m'as compris, moi. Moi, à mon époque, je me sens vieux d'un coup. Ah, Franck, on est d'accord, ça fait mal. Ça fait mal de dire ça. Les berceaux se débloquaient in-game et je veux des duels de Kamehameha à en péter les joysticks. Ah là là, vous en souvenez de ces ampoules au niveau de la paume de la main ou des doigts qu'on faisait comme ça. C'est trop bien. Des immeubles qui pètent, des vêtements qui se déchirent et des planètes qui explosent avec certaines ultimes. Tout ce qui a fait de la licence Tenkaichi, celle qui m'a autant fait vibrer sur PS2. Évidemment, il faut du spectaculaire, il faut de l'explosion, il faut une folie. Mae, je me trompe peut-être, mais j'ai l'intuition que ça a un rapport avec le projet... Alors, Dragon Ball Raging Blast 3 de Trivax. Trivax, à l'époque, a fait, pour ceux qui n'ont pas suivi, une espèce de projet où il s'est lancé dans une conception de jeu vidéo qui est Dragon Ball Raging Blast 3, de ce que les fans aimeraient voir. Son objectif principal, c'était d'amener ce projet-là aux développeurs de chez Bandai Namco. Et il a eu la chance, avec une petite bande, entre guillemets, de croiser des têtes importantes de chez Bandai Namco et de se donner ce projet. Son objectif était atteint. Je le vois des fois, il se fait harceler le pauvre. Alors, t'en es où avec ton jeu? Ça y est, c'est fini, les gars. J'ai montré la page Facebook, on a tant d'abonnés, on a tant de personnes, on a tant d'excitation, de messages, on a tout transmis, c'était ça le but. Bref. Est-ce que ça a influencé, du coup, Bandai Namco? Mais ça, c'est des histoires qui datent il y a des années et des années. Peut-être, mais peut-être pas. C'est trop vieux. C'est trop vieux comme projet, c'est trop vieux. Donc là, Bandai est parti sur autre chose. À l'époque, ils ont ensuite sorti d'autres jeux, les Xenoverse 2, du Fighters, du Kakarot. Ils s'en foutaient complètement des Raging Blast et Tenkaichi. Ils s'en foutaient. Alors j'espère vraiment qu'ils ont tout de même jeté un œil sur ce que les fans réclamaient. J'espère qu'ils n'ont pas pris Trivax de haut en se disant putain, il y a un mec qui nous ramène un projet, oh, il aimerait bien voir ça. Non, mais regarde, il y a quand même un Facebook, il y a quand même des pages avec plein de personnes, etc. J'espère quand même qu'ils ont jeté un œil de ce que nous, on aimerait voir dans cette future production. Bref, il nous disait qu'il avait une grande nouvelle à nous annoncer, puis plus rien. Bah, sa grande nouvelle, c'est qu'il a donné son projet, en fait, à Bandai. C'est ça, la grande nouvelle. Peut-être qu'il est mis sous silence, mais que son projet se concrétise. Si c'est le cas, c'est normal que le jeu a mis du temps à se révéler. Alors non, absolument pas. S'ils veulent faire un jeu aussi complet, le développement a dû être long. Non, ça fonctionne pas comme ça chez Bandai. Patientons en espérant avoir vite de nouvelles, que la passion nous guide. Alors je comprends vraiment cet enthousiasme autour du projet de Trivax et tout, mais ça n'a rien à voir. Hein. Ça n'a rien à voir. Non, mais ils pensent pas comme ça chez Bandai. Ils ont d'autres projets, et encore une fois, je viens de le dire, ils ont fait d'autres jeux Dragon Ball, c'était ça leur priorité. Ils ont sorti des jeux qui ont plu, que vous le voulez ou non. Xenoverse 2 continue de charmer les joueurs à travers le monde. Je parle pas de la France, je sais qu'en France, putain, mais pourquoi ils continuent, machin, c'est bon, ce jeu est pourri. Si les mecs chez Bandai continuent de sortir des DLC, c'est que les gens achètent. À travers le monde. On n'est pas malheureusement le centre du monde, on n'est pas le nombril du monde, la France, les gamers français. Voilà, donc c'est pour vous dire. Donc ils ont eu une autre vision, en fait, de l'univers Dragon Ball. J'espère, encore une fois, Mae, mais vraiment, qu'ils se sont tout de même basés un petit peu, mais juste un petit peu, en regardant un peu les dossiers. Voilà.
Hein, sans se dire que... Et aussi, la question que je me pose, faudrait que je demande à 2-3 potes, est-ce que le dossier, ils l'ont encore entre les mains? Parce que bon, ça arrive aussi, tu as des développeurs, les Japonais ils ont un cerveau à part. On a une manière au Japon qui est la courtoisie extrême, même si on ne le pense pas vraiment. C'est-à-dire qu'on te sourira, alors que dans ma tête, j'ai pas envie de te sourire. Tu vois ce que je veux dire? C'est très comme ça, le côté un peu faux cul. C'est un truc qui me dérange un peu au Japon, mais j'ai appris à le maîtriser aussi maintenant. Bref, je veux pas me dire que ils ont reçu le projet, ils en ont discuté, et puis en rentrant au Japon, ils l'ont foutu dans une poubelle. Ça, je veux pas me le dire. Ça peut arriver aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut arriver. Voilà. Mais j'espère que ça a influencé un petit peu les développeurs, vraiment. Que ça fait un travail monumental, vraiment, pour rassembler les idées que la communauté aimerait voir encore une fois dans un jeu vidéo. Et j'espère vraiment que ça n'a pas fini dans une poubelle et que Bandai, voilà, s'en a inspiré un petit peu. J'espère, je croise les doigts, voilà. Kurudi Oda, IP forcément, mais je reste vigilant, trop peur d'être déçu, il y a beaucoup à faire pour être à la hauteur des anciens jeux. Papelou, ma crainte ultime, qu'il retire la moitié du casting pour les mettre en DLC. Évidemment, mais arrêtez, c'est sûr. C'est le problème aujourd'hui de Tenkaichi Budokai et Budokai Tenkaichi, c'est qu'on a eu l'habitude, à l'époque de la PS2, d'avoir tout d'un coup, parce qu'il n'y avait pas de DLC à l'époque, on avait tout d'un coup, on avait un jeu par an, chaque année, on nous rajoutait du contenu, et du coup, des personnages, une sorte de DLC au final, hein. Voilà. Donc aujourd'hui, ils ont cette possibilité, alors ça va déranger les vieux de la vieille. Ça va vous déranger, ça va me déranger, parce qu'on a l'habitude de ça, d'avoir tout d'un coup. Boum! Et là, on débloque les persos, machin, on a tout d'un coup. Tu vois ce que je veux dire? Mais la nouvelle génération, qui sont baignés dans ce système économique, ils s'en branlent. Et ils iront voir papa, maman, tu peux me passer ta carte bleue? J'aimerais bien débloquer l'univers de Namek. Non, démerde-toi à faire tous les points dans la version mode ultime, machin. Non, mais papa! Ah bah, c'est comme ça, même. Donc évidemment, on va se bouffer des DLC. Il n'y a pas de mode histoire et aucune innovation au niveau gameplay, il faut des nouveautés comme l'avait proposé Raging Blast 2. Moi, je suis plus d'avis à dire, pour récupérer l'essence et l'âme des Budokai Tenkaichi, que ce soit au niveau du gameplay, que ce soit au niveau des explosions, des décors, de la mise en scène, etc. Mais moderniser tout ça. Akahatsu, j'espère que le gameplay sera aussi bon que les anciens et un mode multi serait vraiment bien. Évidemment qu'on aura du multi. J'attends pas grand chose, mais je suis déjà hypé. Frédéric, salut Fred. Moi je suis hypé, mais attention à l'abus de contenu additionnel payant et un minimum de contenu dans le jeu de base. Évidemment, on aura les deux. Kiraka, les gens qui ont voté non, Bob, vous connaissez rien à cet univers. Alors, pas forcément Kiraka. Et j'ai vu aussi passer ce genre de message. Les Sparkings sont terminés, les Budokai Tenkaichi, il n'y a que 3 épisodes, et puis basta, on n'en veut pas d'autres. On a déjà la perfection, pourquoi réclamer plus? Et surtout, il y a des gens qui n'aiment pas Super, donc ils veulent pas voir du Super dans un Budokai Tenkaichi. Donc il y a des gens qui peuvent voter non, c'est tout à fait normal, je peux le comprendre. Julien, à l'époque on achetait un vrai jeu et pas des DLC à rallonge. Ah bah tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, on revient à ce que je disais tout à l'heure. Voilà, sinon, bah, Julien, je suis pas forcément d'accord, tu vois. On se mettrait autour d'une table avec des potes et on en parlerait là, tu vois, c'est Street Fighter Prime, Turbo, Street Fighter 2 Prime, Turbo, machin, puis Ultra Street Fighter 2, machin. Bah au final, t'achetais le jeu complet, mais tu payais à chaque fois pour avoir 3 persos en plus, voilà. De plus, je ne suis pas vraiment fan de l'univers des BS qui vient maintenant polluer tous les jeux Dragon Ball, c'est inévitable. Polluer, non. Pas forcément, parce qu'aujourd'hui, la nouvelle génération, elle est plus intéressée par Dragon Ball Super que Dragon Ball des années 80 et 90. C'est comme ça, et je vois pas pourquoi Bandai passerait à côté. Ce serait perdre un certain public. Ils veulent pas se focaliser sur un public de niche. Ils veulent se focaliser sur un public large. Ancienne génération, nouvelle génération, main dans la main, on joue ensemble. C'est une bonne idée, je trouve. Et après, comme tout, n'importe quel jeu, en fait, j'ai envie de te dire, comme n'importe quel jeu, t'es pas obligé de te fighter contre... de prendre un cheveu bleu et de te fighter, et voilà. Faudra que tu trouves ton équilibre dans le jeu. Hein. Mais bon, à savoir, le côté semi-réaliste me déboussole un peu quand même. Je suis d'accord avec toi, là. De ce côté-là, moi aussi, je suis pas très fan. Luc, salut Marty, mes souhaits
sont de rester plus dans l'esprit DB et DBZ et ne pas être envahis par DB Super, mais je n'y crois pas, évidemment. Je veux aussi garder le même dynamisme qu'il y avait sur le 3e opus, avec aussi des cartes assez diversifiées. Et le dernier point, j'aimerais les musiques officielles en Europe. Arrêtons avec les remixes pourris et prenons la BO officielle de Dragon Ball. Ah, ce sera vendu en DLC. Je rigole, mais là je rigole jeune. Là par contre je trouve que Bandai abuse un petit peu. Vous l'avez vu hein, dans les Xenoverse, Fighters et autres jeux Dragon Ball. Hein. Maintenant les DLC, tu as les musiques, certaines musiques officielles, mais qui sont vendues en DLC. Voilà. Donc je sais plus, je crois que c'est sur PS4 on peut. Moi je vous conseille, prenez une clé USB, mettez vos musiques Dragon Ball, vous enfoncez ça dans la console, vous mettez en fond, et vous baissez le son du jeu de base, et vous avez les effets sonores et vos propres musiques. Au moins, c'est gratos. Mais on verra, on verra. Salut Marty, j'avais fait à l'époque les 3 épisodes sur PS2 que j'avais adoré, les Raging Blast sur PS3 qui sont rapprochés pas mal, et j'avais plutôt bien apprécié, mais là, je sais pas. Repartir sur un gameplay 3D après avoir eu droit au magistral Dragon Ball Fighter, je ne sais pas. À voir donc pour ma part. À moi, je suis team 3D de ouf, hein, donc je suis totalement excité, avis perso. Mais je l'achèterai, c'est une évidence. J'ai hâte de voir le rooster déjà pour commencer, parce que là, à mon avis, ils vont s'en donner à cœur joie pour les divers Season Pass, perso achetés, sur le store, etc. etc. Julien a raison. Julien a totalement raison. Ramirez Bullet Club for Life. Évidemment, IP que Tenkaichi soit de retour, j'ai juste peur qu'on se chope énormément de DLC pack à la con, vu que c'est une grande mode des jeux Dragon Ball Z dernier. C'est pas que Dragon Ball, encore une fois, c'est tous les jeux, tous les jeux. Regardez Elden Ring, il est incroyable, il est fantastique. Le jeu de base est juste monumental. C'est l'un des meilleurs jeux de 2022. C'est le meilleur jeu de 2022 pour beaucoup de monde. DLC. Extension. Nouvelle aventure. Tu viens de te prendre une claque avec un jeu qui t'a retourné le cerveau de base, hein, qui est vraiment extraordinaire. Hein. T'es pas obligé de craquer pour le DLC, mais évidemment tu vas succomber. Évidemment, l'univers du DLC fait partie du système économique japonais, je veux dire, du jeu vidéo aujourd'hui. Donc on va se taper du DLC. Perso, j'attends un rooster et un mode histoire en commençant par le début de Dragon Ball Z et leurs films, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super Animé et manga. Bah ça là c'est champagne. Alex Robles, je trouve que les graphismes de ce thriller sont très bien faits, ça donne un air Dragon Ball Fighter, sinon j'ai un titre, Retour of Legendary Saga. Sinon j'ai peur qu'il n'y ait pas beaucoup de persos ou encore que ce soit un remake de la trilogie. Bon, je pense pas que ce soit un remake, je sais pas, le teaser du Blue. Voilà. En tout cas, moi qui récemment commencé à m'intéresser à cette trilogie, bah ça tombe extrêmement bien, je pense me l'acheter Day One. Robs, c'est ma good news de la semaine, j'attendais tellement cette annonce d'un 4, ils ont intérêt à se... Ils n'ont pas intérêt à se louper maintenant. J'espère juste, au vu des graphismes, et comme tu l'as mentionné, que c'est pas l'équipe derrière Jump Force qui s'en occupe parce qu'ils sont nuls. Cooking. La seule vraie crainte que l'on peut avoir, c'est qu'il n'y ait pas de base de tous les persos comme sur PS2 et que la plupart soient en DLC. C'est logique. Le reste, ça peut peut-être que du bon. Le gameplay est déjà bon à l'époque. Il y a sûrement quelques améliorations à faire qui gardent la mécanique des transfos, des fusions est primordial. Quel bonheur de commencer de basse forme et de finir au max de sa puissance au fur et à mesure du combat. C'est vrai que c'était bon ça quand même. Tac, 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 transformation jusqu'au bout. Et ça donnait des combats monstrueux. Fantastique. En tout cas, on est tous hypés et il y a du potentiel pour que ce soit le meilleur jeu Dragon Ball. Ça fait plaisir pour un vieux de la vieille, nous dit Thomas. Stars Golden, je suis content niveau intersidéral. Goro Majima. Salut Marty, graphisme, ok pour l'instant, mais il faudra voir en combat, bien sûr. Mais Dragon Ball Fighters m'avait fait une plus grosse impression avec ses premières images. Évidemment, là on était dans de l'animé pur et dur alors que c'est de la 3D qui déchire quoi. Ce que j'attends, un mode solo digne des anciens Budokai Tenkaichi, un online solide et beaucoup de contenu. Ce que je crains, des Season Pass et du DLC à gogo, bon ça arrivera, on est en 2023. Ah voilà, t'as compris notre cher ami. IP quand même, je pense Tenkaichi 3 à mort sur PS2. Arthur. J'ai un peu peur au niveau du nombre de personnages, j'espère qu'ils vont plus ou moins respecter les anciens Budokai Tenkaichi, je pense que ce sera le cas. Maxime, toujours la même chose, rien ne change. Toujours la même chose, rien ne change, c'est-à-dire... On n'a rien vu encore.
Bon. Lord Gogeta, je vous invite à le suivre. Notre cher ami, il fait des unboxings, il fait pas mal de lives, il fait des débats et tout. Très intéressant. Lord Gogeta, voilà. Genre le matin, vous buvez un café, vous regardez une vidéo de Lord Gogeta. Voilà. Ou pirate. Jetez-moi des tomates. Mais j'ai jamais joué au 1 et au 2. J'avais pas de PlayStation à l'époque. J'ai découvert la licence avec le 3 sur la Wii et j'avais kiffé. T'es passé directement au meilleur, mon très cher ami. Directement au top du top. Moi, je suis passé du 1 au 3. Donc la diff, je me suis pris une claque. Là, oui, je suis hypé, mais avec ta remarque sur les décors à la Jump Force, j'ai un petit sceptique du goût. Donc, à voir s'il gère bien le tout. On est juste sur un teaser. On n'a encore rien vu. Geoffrey, le problème n'est pas tant un retour de la licence, mais plutôt le système économique autour du jeu. Un jeu de base avec 20 persos différents, sans compter les transfos, à 70-80 €. Pour une soixantaine de persos supplémentaires repartis en 10 DLC à 20 €, je préfère passer la main. La moindre des choses serait tous les persos de base du dernier Tenkaichi en date et le reste en DLC. Ah non mais c'est pas possible, t'as vu tous les persos qu'il y a dans le Budokai Tenkaichi 3 ? Il y a tous les persos Dragon Ball qui existent, tout. Donc ça voudrait dire que là, on récupère Tenkaichi 3 et on met en DLC Super ? Non, non, évidemment que ce sera tranché. C'est pas ce que je veux dire. Martiaco, nouvelle vidéo collection des abonnés. Oh là là, fou. Je vous avoue que dimanche dernier, j'ai essayé de faire un live, j'avais tout préparé. Et d'un coup, j'ai une baisse de... Enfin, une grosse fatigue. Et je me suis endormi devant le PC. Donc, on se fera ça plus tard. Tenzon Heart, ça donne le goût de jouer. Mes seules craintes sont les graphismes et les DLC abusifs. Bon, on est quasiment tous d'accord sur une chose, du moins les vieux de la veille, qui ont connu du coup ces sparkings-là, c'est les DLC. Malheureusement, non, hein, on va pas avoir tout le jeu complet comme un Tenkaichi 3. Encore une fois, le système économique est bien différent aujourd'hui en 2023. Donc Bandai, pas que Bandai, les studios de développement aujourd'hui, quand ils font un jeu, ils font le jeu, mais ils pensent à retirer des choses pour en faire des DLC, des extensions, etc. Ou sinon, ils partent sur un jeu vraiment complet, ça aussi ça arrive, comme Elden Ring, vraiment complet, bien gras, etc. Et après, ils font des choses à part et ils développent d'autres trucs qui vont se lier au jeu complet. Mais Bandai, de ce que j'en ai vu jusqu'à aujourd'hui, je pense surtout au Naruto, où tu sens vraiment que ça a été enlevé, et puis après, on remet ça. Parce que bon, quand tu achètes un DLC, je sais plus c'est quel jeu Naruto, même Dragon Ball, je sais plus, c'était Fighters aussi, Fighters, quand tu achetais le DLC, en fait, tu achetais une clé pour déverrouiller le personnage qui était déjà inclus dans le jeu de base. Ça me rend dingue, ça. Ça, vraiment, ça me rend dingue. Donc la clé, elle fait 10 KO en poids, même pas en méga. Donc c'est vraiment un truc qui, clic, hop, c'est déverrouillé. C'est déjà inclus dans le jeu de base, mais il faut le payer, tu vois. Bah, ça me rend dingue, ça me rend dingue. Donc encore une fois, il faut vraiment un bon équilibre entre jeu complet, de base, DLC, et il faut pas que ce soit abusif, comme on a vu dans Xenoverse. Xenoverse, je ne peux plus me voir ce jeu. Justement parce qu'il y a trop de DLC. Je n'en peux plus. Alors je trouve ça génial. Pas besoin de Xenoverse 3 du coup. Hop, ils envoyaient la sauce à mort et tout, mais au bout d'un moment... Hein, c'est comme si tu mangeais tout le temps, à force de manger, ben, tu vas vomir. C'est logique. Bon voilà les amis, on a fait le tour de vos impressions, de vos craintes, de vos attentes, de ce qui vous fait envie. Je vous laisse tranquille. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao!